Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est un Magnum 500. C'est un comeback. Il coule encore du gaz. L'année passée, on avait comme limé la vis de drain, puis ça avait arrêté de couler. Mais là, il recommence à couler. Je n'ai mis une neuve, mais il coule encore. Je soupçonne très fortement que ce soit les flottes, la flotte, qui soit mal ajustée ou le pointeau qui est sale ou quelque chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le défaire, puis on va aller voir. Bon, qu'est-ce qui va se passer pour aller être capable d'aller chercher le carburateur? C'est qu'il faut enlever le tuyau d'air de la clutch qui est là, celui-là, la balle à l'air. C'est sûr que le gaz, on va le mettre à off. Une coupe de tuyaux par en dedans. Les câbles pour qu'il actionne le carburateur, on va les laisser sur place. On va déboîter notre tank à gaz, on va la lever. Pour être capable de sortir notre carburateur. Une fois que le carburateur va être sorti, on va faire des tests dessus. Ok, ça, ce tuyau-là, il y a une vis en dedans ici à enlever. Ok. Ce qu'on peut faire, c'est on peut enlever la balle à l'air. Oh, c'est parti là. Ça de côté, dans l'air qu'en avant. Le filtreur en tant que tel, on peut le laisser là, mais ça, ces deux bottes-là, il faut qu'ils partent. Ces deux-là. Et voilà. Un hose clamp ici, qui est au bout du tuyau qui est là. Une fois que la hose clamp est lousse, on va prendre notre bol à l'air. Il va y avoir des tuyaux ici, puis là, bas, ok, c'est ça. Il y a un tuyau ici, il faut enlever, puis un là. Commencer avec le sel du côté gauche. Ok, le tuyau ici. Ça, c'est juste un vent. Et voilà, on enlève. Là, on va le faire l'autre bord. Puis la hose est un petit peu plus lousse. En sortant de la boîte à l'air, on va avoir plus d'accès à la clampe qui est ici. On peut la tasser. Une fois que c'est enlevé, on peut prendre la tournevis puis pousser sur notre hose. Au cas de bac. La balle à l'air. Comme cela. Une fois que c'est fait, tirer un peu puis ça sort. Deux morceaux. Et voilà.
Ça, cette hose-là, on peut la tasser pour pas qu'elle nuit. Il va y avoir ce morceau-là ici à enlever. Encore un autre clamp. Ça, c'est les ventilateurs, les tuyaux de vente ou la cloche. Et voilà. Un autre tuyau d'enlever, on peut mettre ça ici en attendant. Okay. Il y a encore un autre hose ici qui va sur le top du carburateur. Qui est un vent, pas un vent, mais pour la pompe à vacuum. Encore une fois, avec notre tournevis, on pose dessus, ça hausse pour la faire lever. Elle n'a pas de gaz, on va faire ce qu'on fait avec la côté de même. La clampe est de l'autre bord. Là, on va aller de l'autre bord vous montrer qu'est-ce qu'il reste à faire. Le tuyau de vente, il va être pas pire, pas dur à enlever. Le tuyau de gaz qui est ici, enlevé. La hose clamp en avant du carburateur. Et les deux bolts qui retiennent la braquette et les deux vis. Avant de faire quelque chose d'autre, on va mettre une guenille dans le tuyau ici. Bon, les deux petites vis qui sont loin, qui sont là. Une fois qu'ils sont lousses, ils sont pas bien longs, venez avec un aimant. Pendant que vous les dévissez, pour pas avoir de bad luck. C'est ce bord-là à le faire. Et voilà, l'autre vis est enlevée. Là, les deux notes, si je me rappelle bien, c'est 7/16. Et oui. Faites attention si vous prenez un outil électrique. Pour pas briser le rubber. Le flat washer. Et finalement, la braquette. Rappelez-vous dans l'angle que ça va, les petites pattes vers le bas. Là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va rester, il reste du gaz dans le tuyau, même si la hose est off. Si vous avez un outil de même qui pince les hoses, servez-vous-en. Sinon, ben, ça va faire un peu de dégâts. Comme ça. Puis même, en tant que je sais que ça va faire un dégât, je vais me préparer pour drainer mon gaz dans un récipient. Bon, j'enlève le clamp. On se prépare une guenille parce qu'on sait qu'on va faire un peu de dégâts.
malgré nous. Rendu là, vous avez, si vous voulez, on peut enlever la clampe. Il ne devrait pas rester bien du gaz. Comme ça. Quand ça c'est fait, on cache notre hose là pour pas faire de dégâts. Là, il reste seulement la clampe ici du carburateur. Une fois que ça c'est lousse, c'est ça que la tank peut lever. On enlève le tuyau du drain. Les ventes, on va les enlever après. On trouve notre carburateur un petit peu. Vérifier la succion. Casser la succion, je veux dire. Et voilà. On ferme là-dessus la valve. On va enlever le spacer qu'on a oublié. Alors, on va lever la tank. Et voilà, un carburateur de sortie. Là, on va enlever nos hoses. Et voilà. Ça, on va mettre ça de côté. Notre problème est ici. Bon, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais checker la flotte, la Nigri, ça tient sa pression. J'ai pas une Mighty Vac, mais une petite pompe à pression, mais j'ai juste pompe à vélo. On va mettre de la pression dedans. Tout ce que j'ai, c'est un tuyau qui fit sa hose avec une fitting de tire. Le carburateur est au niveau. Ou à peu près. Mais qu'on peut. Et voilà, comme ça. On va mettre un peu de pression dedans. C'est supposé tenir 5 livres. Si on entend ce son-là, c'est pas bon. Mais c'est bon pour 5 livres. Et ça baisse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le défaire. Puis on va voir c'est où notre problème. Ok, je suis en train de faire un autre test, voir si ma flotte elle marche comme du monde. J'ai mis le tuyau du drain. Je l'ai ouvert, mais je l'ai mis par en haut. Puis voir jusqu'où que ça va arrêter. La hauteur était un petit peu plus haut, mais si ça continue pas à monter, ça veut dire que l'aiguille fait sa job. Mais comme je peux voir, c'est peut-être trop. Ça ne devrait pas être plus haut que le lèvre du carburateur. Je vais faire une petite marque, puis après ça, je vais prendre un break. Puis si ça a monté dans 10 minutes, on va savoir si c'est l'aiguille. Si ça n'a pas monté, ben, ça va être la hauteur de la flotte qui va être trop haute. À la prochaine. Bon, là, qu'est-ce qui va se passer? On sait que la flotte est trop haute. Il va falloir qu'on ajuste ces 4 vis ici. C'est la raison que je prends un ratchet, c'est pour être capable de mettre de la pression en masse. C'est mes vis. Je vais servir du bon bas, ça fait.
On va checker voir si celui-là se fit. Et oui, ça c'est le bon. On va mettre. Ok, ça c'est lousse. Ça c'est lousse. Ça c'est lousse. Ça c'est lousse. Bon, ça fait. Là, on peut prendre un tournevis normal. On va enlever une vis. Deux vis. Puis je vais vous montrer pourquoi que le carburateur coule dans 2 secondes. À cause que la flotte est trop haute ou mal ajustée. On va enlever le couvert de flotte. Et voilà. Vous voyez ce tuyau-là? Il y a un petit trou ici. Le gaz doit monter juste assez pour que ça coule par là. Mais avant de dire ça, on va mettre du gaz là-dedans, puis voir si ça coule de la vis. Ça va être un test. Si ça tient du gaz. Bon, tu peux mettre du gaz, ça va être facile. Ça va être un test qu'on va faire avant de le remettre. Puis avant de... Puis l'ajustement de la flotte, c'est ici. Il y a une petite rod, braquette ici, là. Peser dessus pour l'ajuster. Puis la mesure, c'est de là à là. C'est sûr que c'est pas l'outil idéal, mais c'est 13, ça c'est 12. 13. Et l'ajustement est correct. D'après ça. Mais si on met un petit peu plus de pression, ça me donne quoi? Vous voyez, 14. C'est pas 14. On va dire que c'est 13,5 à peu près. Ouais, 13,5. C'est d'un spec. Bizarre, bizarre, bizarre. Là, la flotte est lousse un peu. Vous voyez comment c'est lousse? Ça veut dire qu'il va falloir qu'on joue un peu avec ça. On va jouer avec l'ajustement pour que notre niveau baisse. Oups. Qu'est-ce que je vais faire? On va aller faire mes tests sur ma bolle à fuel. Je vais vous ramener quand ça va être fait. Bon, ça fait une bonne grosse demi-heure, 3/4 d'heure, j'ai mis du gaz dedans, ça n'a pas coulé. Ma flotte est ajustée. J'ai mesuré la distance. Normalement c'est 13, mais le maximum qu'on peut aller c'est 14. De là à là. On va checker ça. On va remettre notre bol. Parce que ça, ce petit trou-là, il coule de là. C'est pas que ce soit trop. Et ouais. Et on recommence. Ça coule encore, là, c'est au max. Il va falloir que j'aille chercher une aiguille neuve. Malheureusement. Mais ça, c'est l'aiguille, le prix de l'aiguille de Polaris, ça compare avec un kit Jobber, c'est le même prix. Fait qu'un kit Jobber, j'ai le gasket aussi. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Don't know. Quoi faire? On va voir.
prendre mon ratchet. On va pétasser ça sur quelque chose de solide. Et voilà. Ce qu'on fait, on va le remettre dans son trou. Et voilà. On va la rentrer là. On va s'assurer qu'il est au niveau. Ça a l'air d'être beau. On va remettre notre hose. Il faut calibrer. Voilà la hauteur. Voilà. Et on va remettre notre hose à fuel, parce qu'on va prendre du carburant pour faire le test. Bon, il reste 5 ans. Ça rentre. Prendre la longue tournevis. Ouvrir le verre en dessous. Mettre une guenille là. Pas faire de dégâts pour rien. Il a pas mal faire, il a fait trop. Il était trop donné. Mais c'est des specs. On va tout remonter ça pour voir si ça coule. Mais on va le laisser de main pour tout de suite. Voir si ça donne des. Que ça va donner. Puis on revient. Je vais vous le montrer. C'est là-dedans. Vous voyez la hauteur. On devrait être correct. Bon, je sais pas qu'on t'a rendu, mais j'ai reçu mes pièces. Je sais pas qu'est-ce qui vient de partir au vent, mais ça n'a pas l'air d'être trop important. Peut-être une roche. Qui est le O-ring du bol. Je vais l'installer tout de suite. Qu'est-ce que celui-là? Et voilà.
Ça, c'est installé, prêt à rebooter. On va mettre ça de côté. La prochaine item, c'est le pointeau qui est en dessous de la flotte. On va enlever la flotte, on va la mettre de côté. On peut enlever le pointeau qui est. Puis on va le mettre de côté ailleurs, lui. On va le mettre dans l'autre bol. Bon. Ouais, sort de l'autre, oui. Et voilà. Il reste ces deux petites vis-là à défaire. Je vais mettre dans mon bol magnétique. Celle-là. Et voilà. On enlève la braquette de retenue. Là, ils disent de ne pas prendre de pince là-dessus, mais comme qu'on en fout un nœud, on ne se cassera pas trop le bacon. Là, on va le mettre ici avec le vieux pointeau. On va enlever le pointeau, on va rentrer. Ça, c'est bien beau. Et voilà. On va réinstaller notre braquette. De même. Une petite vis. Faut faire attention pour les échapper, parce que c'est étonnant. Une fois qu'il est vissé un petit peu, on peut aller chercher l'autre. Et voilà. Ça, c'est assez serré. On va mettre la vis de côté. Là, la petite braquette qui est ici, elle va nécessiter un peu d'ajustement. Pas grand chose. C'est elle qui va déterminer la hauteur. Puis l'ajustement en tant que tel, c'est la hauteur de là à ici, c'est 13 mm. Ouais, c'est ça, 13. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer toute la régaine. On va mettre ça de même. Et on échappe le pointeau, on le retrouve. Seulement. Et voilà. Après ça, on met la pin. Une fois qu'elle a commencé, on peut prendre une paire de pince puis rentrer notre pin comme du monde. Bon, là c'est ça que je disais. Avec ça, on mesure la distance entre le top de ça à là. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais moi que je fais, je mets ça déjà à 13. Qui est là. Puis ma flotte est trop haute. Ce que je fais dans ce temps-là, je prends mon tournevis.
peu. Les échappes mon tournevis. Et c'est exactement la bonne hauteur. Ma douce m'a appelé, je reviens. Oh. Oui, je suis à l'écoute. Ça prend du lait? Ça va prendre du lait. Eh oui, ça sera pas long. Presse pas tantôt, mais qu'ils s'en viennent, là. OK. Bon, on va rechecker ça pour être sûr avant de mettre la bolle. OK, c'est à 13. Ouais. Exactement là. Là, c'est 13 plus ou moins 1. C'est-à-dire que c'est pas exact, c'est pas une science exacte. On s'assure que notre surface ici est très propre. On met au ring nœud. Puis on revient d'une manière. La casseau. Là, tranquillement, pas vite. On commence nos vis. Une à la fois. Une fois qu'ils sont toutes rentrées, on les serre toutes. On les accote. À la main. C'est pas un gros torque, n'oubliez pas, c'est de l'aluminium. Ça serait chocatif de briser les threads. Là, pour être sûr que vous ne brisez pas là, les vis, prenez un ratchet avec un box, mettez un petit peu de pression, juste un petit peu, juste pour dire que ça barre la vis là. Ça n'en prend pas gros. Et voilà. On va remettre le carburateur dans son trou, le mettre au niveau. Puis après ça, on va faire des tests, voir si ça coule. C'est sûr que ça ne coulera pas parce que c'est ça le problème. Et voilà. C'est rentré. Ça, c'est au niveau. Je vais mettre la hose pour tricher. Qui va aller là. On va s'assurer que la valve est à off. On va prendre le dessus du gaz. On va l'installer. Et on va mettre le gaz à off. Et là, on va attendre. Je vous ramène quand les tests vont être faits. Merci. Bon, je m'en viens checker le 4 roues, voir si ça a coulé depuis hier. On se creuse les doigts. Puis, 0 pin bar sur la guenille. Réparation complétée.